Et si je vous disais que vous pouviez améliorer votre sommeil, votre santé mentale et perdre du poids en apprenant à respirer? C'est possible grâce à la cohérence cardiaque. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a été tournée dans le cadre de mon programme spécial bien-être qui est gratuit. Si vous voulez faire partie de la team des centaines de personnes qui le reçoivent déjà mensuellement, je vous invite à vous inscrire sur mon site internet www.amaqueen.fr, rubrique Bujo-Letter. Je suis Ama Queen, votre coach mindfulness et afro-capillaire. Mon rôle est de rendre aux femmes leur véritable grandeur. À bientôt. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous expliquer le lien qu'il y a entre la fréquence cardiaque et la respiration. Donc, la fréquence cardiaque varie en permanence. Notre cœur ralentit et accélère en fonction de ce qui se passe autour de nous. Il s'adapte à notre environnement qui, lui, est chaotique. Ça s'appelle le chaos cardiaque. Et le chaos cardiaque est un état normal. Il va créer un espèce de déséquilibre entre notre système nerveux sympathique et parasympathique. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on inspire? C'est comme si vous étiez au volant d'une voiture dans une descente et que vous lâchiez le frein. Il va accélérer, le cœur va accélérer et faire appel à notre système sympathique. Nos ancêtres l'utilisaient beaucoup pendant la préhistoire quand il y avait un animal ou quelque chose de bizarre qui arrivait. H, aspirer, on inspire, ça accélère le cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Fuite, combat, accélération, défense, etc. Attaque aussi, adrénaline, c'est ça le système sympathique. C'est à ça que sert l'inspiration. En revanche, lorsqu'on expire, on est soulagé. Ça va faire appel au système parasympathique qui, lui, est responsable des fonctions involontaires de l'organisme. Donc, on va tempérer nos fonctions, on va se détendre, on va se relaxer, on va préparer la digestion, on va se calmer, etc. L'arythmie sinusale respiratoire, alias cohérence cardiaque, c'est beaucoup plus sexy comme ça, va créer un équilibre entre notre système sympathique et parasympathique. Donc la courbe, si vous préférez, de la variabilité cardiaque va entrer en cohérence avec notre respiration. Donc cet état-là, il est induit par la volonté. Ce n'est pas une respiration normale. Il est temporaire et il ne dure que le temps de l'exercice. La résonance cardiaque est un état de cohérence cardiaque induit par une respiration à raison de 6 respirations par minute. Et le fait d'être en cohérence cardiaque va entraîner de nombreux effets positifs, physiologiques, biologiques et physiques. Je vais détailler avec vous les effets immédiats et fugaces, les effets immédiats et rémanents et les effets à long terme. A tout de suite. Tout d'abord, les effets immédiats et fugaces. Il y aura une augmentation de l'amplitude de la variabilité cardiaque. Et il y aura un calme et un apaisement. Ça, ce sont les effets immédiats et fugaces et ils ne durent que le temps de l'exercice. Je me rappelle qu'il y a 2 jours, un matin, je me suis levée comme d'habitude très tôt pour faire ma routine et mon fils s'est levé en même temps que moi. Il était trop tôt. Mais je ne l'ai pas vu parce que j'avais mon casque et j'écoutais mes affirmations positives. Et lorsque j'ai tourné la tête, j'ai vu une silhouette au pas de la porte et j'ai sursauté. Mon cœur s'est accéléré. Pam, pam, pam. Sortait de ma poitrine. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à rentrer en cohérence cardiaque. Je vais vous expliquer comment plus tard. Et j'ai senti tout de suite mon cœur décélérer. Il a commencé à battre un peu plus lentement. C'était génial. On passe à la suite. Les
les effets immédiats et rémanents débutent 3 à 4 minutes après le début de la pratique et durent de 4 à 6 heures après avoir arrêté la cohérence cardiaque. Quels sont-ils? Il y aura une baisse du cortisol sanguin et salivaire. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Parfois, je baisse le cortisol en prenant la position du super-héros pendant 2 minutes. Ensuite, il y aura une augmentation de la DHEA. Alors, la DHEA joue un rôle de ralentissement du vieillissement. On appelle aussi l'hormone de jouvence et cette hormone diminue avec l'âge. Donc, si on pratique la cohérence cardiaque, autant vous dire que vous serez plus jeune, c'est tout. Il y aura une augmentation des IgA salivaires, immunoglobine A, et ça renforce l'immunité. Ensuite, vous aurez une augmentation de l'ocytocine, qui est une hormone de l'amour. Voilà. Alors, elle favorise, comment on dit ça? Elle favorise l'attachement. Si vous regardez sur Netflix le documentaire qui parle des bébés, de la sociabilisation des bébés, le développement des bébés, etc., vous apprendrez que les femmes qui accouchent et qui allaitent en sécrètent plus que le papa, par exemple. Et ils ont fait des prélèvements sur les enfants et les deux parents. Et il y avait plus d'ocytocine dans la salive de la mère que le père parce qu'elle avait plus d'interaction avec l'enfant que lui. Donc, on sait, en regardant l'ocytocine, le taux d'ocytocine, qui s'en occupe le plus. Alors, comme c'est une hormone qui renforce les liens, ça explique pourquoi mes enfants me suivent tout le temps, partout. Voilà. Donc, bon, elle procure du plaisir à être entourée des êtres aimés. Donc, j'en ai parlé déjà dans un autre post, quand il y a plusieurs hormones du bonheur. L'ocytocine, dans la liste de l'ocytocine, je dis, allez voir des amis, restez avec des gens que vous aimez, etc. Ce sont des choses qui augmentent l'ocytocine, ainsi que la cohérence cardiaque. Bref, augmentation du facteur nutriurétique auriculaire. C'est une hormone qui est sécrétée par le cœur pour moduler la pression artérielle. Vous avez une augmentation des ondes alpha, et ces ondes alpha, elles sont captées par les encéphalogrammes. Oui. Ce sont des ondes qui sont lentes. Et alors, ça va provoquer un éveil, votre calme. Ça va favoriser la mémorisation, l'apprentissage. Ça intervient dans votre coordination, votre communication, et ça va optimiser la gestion du cortex cérébral et bien d'autres choses encore. La méditation essaye aussi d'augmenter les ondes alpha, mais on arrive exactement au même résultat en faisant la cohérence cardiaque. Donc, voilà. Il y aura une action favorable sur de nombreux neurotransmetteurs, dont la dopamine, qui est l'hormone du plaisir et de la récompense, et la sérotonine, qui, elle, joue un rôle dans la dépression et l'anxiété. Vous aurez une réduction de la perception du stress et des émotions désagréables. C'est pas merveilleux? Vous aurez une impression générale de calme, de lâcher prise et de distanciation par rapport à un événement. C'est-à-dire que, au lieu de péter un câble pendant des siècles, comme moi,
vous allez réagir différemment en pratiquant régulièrement la cohérence cardiaque. Pardon. Au lieu de prendre 5 ans, 5 jours pour changer votre réaction par rapport à un événement, ben, ça va prendre une journée plutôt, voilà, ou 5 minutes. On passe à la suite. Et bien maintenant, nous allons passer aux effets à long terme. Il n'y en a pas, sauf si vous pratiquez 3 à 4 fois par jour pendant au moins 5 minutes. À force de pratiquer, les effets vont se potentialiser avec le temps. La pratique régulière permet par l'entraînement de cumuler les bénéfices et de progresser. Les effets vont apparaître de 7 à 10 jours après le début d'une pratique régulière et ils vont persister dans le temps et vont durer plusieurs semaines. Alors, les effets à long terme suivants ont été décriés par la recherche médicale. Diminution de l'hypertension artérielle. Diminution du risque cardiovasculaire. Diminution de l'anxiété et de la dépression. Meilleure régulation du taux de sucre chez les diabétiques. Prévention des accidents circulatoires secondaires liés à la maladie du diabète. Réduction du périmètre abdos et perte de poids chez les personnes obèses. Meilleure récupération à l'effort chez les sportifs. Amélioration de la mémorisation et de la concentration. Diminution des troubles de l'attention avec hyperactivité. Meilleure tolérance à la douleur et diminution de la douleur. Là, on parle par exemple de migraine, sciatique et névralgie. Amélioration de la maladie asthmatique. Impact sur la réduction de l'inflammation pathologique. Et enfin, elle participe à la prévention de certaines maladies chroniques. Et si on passait à la pratique? Je vais vous apprendre les bases de la cohérence cardiaque. Alors, vous devez retenir 3 chiffres. 3 fois par jour, 6 respirations, 5 minutes. 365. Dans un endroit calme, sans musique et surtout de préférence éviter d'être interrompu. Voilà. Ensuite, la première séance va se dérouler à 6 h du matin, par exemple, au réveil, parce que 1 heure avant notre réveil, notre corps va provoquer du cortisol pour commencer à nous mettre en action, qu'on puisse s'activer, se réveiller. Du coup, on va diminuer un peu tout ça et se détendre et commencer la première séance au réveil. En tout cas, peu de temps après le réveil, pardon. Il faut être à jeun et avoir fait pipi. Vous vous asseyez sur votre lit ou sur une chaise, peu importe, et vous faites votre séance. Je vais y revenir. La deuxième va, si vous avez écouté ce que j'ai dit avant, ce sera 4 heures après. Donc si vous vous êtes levé à 6 h du matin, la deuxième séance sera à 10 h, 4 heures plus tard. Et cette séance, qui intervient avant le déjeuner, va préparer votre corps à la digestion et va couper un peu tout ce qui s'est passé durant la matinée. On va un peu se recentrer. La troisième séance sera en milieu d'après-midi ou en fin d'après-midi. Donc soit 14 h, 15 h ou 16 h.
Et là, ça va couper votre journée. Voilà, là, on rentre chez nous. C'est fini, on se calme, on se détend et on laisse tout ça derrière nous. Tout ce qui s'est passé, voilà. Alors, comment ça va se passer? Vous allez prêter votre attention à ce qui se passe dans votre corps pendant votre respiration. Prêter, c'est donner dans l'intention de reprendre. Vous allez prêter votre attention à votre souffle, au rythme, à la chaleur, aux sensations, à vos émotions, et voilà, et laissez passer. Donc, il se passe quelque chose pendant votre respiration. Ok, vous l'avez vu, c'est bon, on revient à ce qu'on était en train de faire. On inspire par le nez pendant 5 secondes. Et on expire par la bouche pendant 5 secondes également. Vous soufflez par la bouche, vous expirez, comme si vous vouliez souffler sur une bougie sans vouloir l'éteindre. Vous pouvez même prononcer le mot chut. Pour calmer un bébé, on fait comme on fait chut. Voilà. Ensuite, ce qui est génial avec la cohérence cardiaque, c'est que vous pouvez vous mettre en forme ou vous relaxer totalement aussi. Là, on parlait d'équilibre entre le système sympathique et parasympathique pour avoir les effets, tous les effets favorables que je vous ai donnés précédemment. Mais maintenant, si vous avez besoin d'énergie, vous êtes dans une réunion qui est barbante et vous commencez à somnoler, vous pouvez inspirer pendant 6 secondes et expirer pendant 4 secondes. Au contraire, si vous voulez vous relaxer totalement, là vous allez faire le contraire, vous allez inspirer pendant 4 secondes et expirer pendant 6 longues secondes. Ensuite, vous avez le choix entre, au début en tout cas, au début de la pratique, quand vous n'êtes pas encore habitué, que voilà, vous avez le choix entre un minuteur sur votre téléphone, vous avez une application de cohérence cardiaque, vous avez, comment ça s'appelle? Je l'utilise en plus. Petit bambou, qui est une application de méditation, mais dedans, vous avez une petite bulle, c'est écrit cohérence cardiaque. Vous pouvez l'utiliser, c'est gratuit. Et vous choisissez la durée, vous ne mettez pas de musique, et il y a un cercle qui va s'ouvrir et se fermer au rythme de vos respirations. Vous avez ensuite, alors le minuteur, l'application, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le réveil, vous avez la montre avec les secondes qui vont défiler, mais tout ça, ça va vous distraire. Donc essayez de trouver au mieux un mécanisme qui va vous permettre de compter, mais sans trop vous concentrer sur le minuteur. Donc voilà, et au fur et à mesure, à force de faire, à force d'être habitué, vous saurez que voilà. Ou alors, dernière astuce, vous vous asseyez à une table, vous prenez une feuille de papier et un crayon, et au rythme de votre respiration, il va monter et descendre, comme ça. Lorsque vous inspirez, expirez. Vous inspirez, expirez. Le but, quelle que soit la méthode que vous choisissez, c'est de faire 30 inspirations, expirations au total. On est d'accord que quand on inspire 5 secondes et qu'on expire 5 secondes, ça fait 10 secondes. Et on est censé le faire 6 respirations par minute. Ok? J'ai bugué, excusez-moi. Donc voilà, 30 respirations au total avec le temps. Vous verrez, vous allez compter vos vagues.
vous verrez qu'elles vont atteindre les fameuses respirations attendues. Je crois que tout est clair. Vous aurez un PDF qui va accompagner de toutes les façons tout ce que j'ai dit là, et peut-être même avec un peu plus d'exemples et de détails. Et je vous laisse là avec toutes ces informations et je vous dis à bientôt.